Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre exhortation, notre thème que nous continuons sur ce mois avec les dons spirituels. Amen. Les dons spirituels. Et ce matin encore, nous aspirons aux dons, bien-aimés. Bien-aimés, ce Non, je suis matin, Fernandez. le Seigneur veut encore faire de grandes choses et veut encore nous faire comprendre en profondeur au sujet des dons spirituels. Seigneur Jésus, merci parce que ce matin, tu parles à ton peuple et tu nous parles encore ce matin, Seigneur Jésus, en ce qui concerne les dons spirituels. Amen. Et donc, mon message ce matin sera intitulé, que je me remette sur mes notes, Christ, la plénitude de Dieu en nous. Amen. Christ, la plénitude de Dieu en nous. Nous allons prendre nos Bibles dans Colossiens 1 à partir du verset 19. Colossiens 1 à partir du verset 19. Je vais lire rapidement, comme on n'a plus beaucoup de temps. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Alléluia. Colossiens 1 au verset 19. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Que veut dire le mot plénitude? La plénitude veut dire l'ampleur, l'épanouissement total. La plénitude veut dire c'est un état complet dans toute sa force. Dieu a voulu que l'état complet de sa divinité, l'état complet de toutes ses possibilités, Dieu a voulu que l'ampleur de sa puissance, de sa force réside en Jésus. Alléluia. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons les dons spirituels. Mais les dons spirituels habitent et résident en Jésus. Alléluia. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce que tu cherches dans le caractère, dans la transformation, dans la révélation, dans l'amour, dans la force, dans la miséricorde, dans le pardon, dans l'assiduité, dans la discipline, tout, Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Alléluia. Colossiens 2 à partir du verset 10 à 13, vous pouvez noter, Colossiens 2 à partir du verset 10 à 13, il dit encore, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Bien-aimés, ce matin, nous voulons les dons. Nous recherchons les dons. Nous recherchons le don, le pouvoir de voir, la capacité de chasser les démons, la capacité de guérir les malades, la capacité de parler sur les vies, de parler sur les temps et les saisons, la capacité de renverser les lois, les décrets établis. Bien-aimés, la Bible nous dit que vous avez tout pleinement en lui, que c'est Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Alors que nous cherchons la domination sur le monde des ténèbres, alors que nous cherchons la domination sur la maladie, sur les cancers, alors que nous cherchons la domination sur la mort, la Bible nous dit qu'il est le chef de toute autorité et de toute domination. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous sommes en train d'aller dans les profondeurs. Nous sommes allés dans la structure. Nous sommes en train de parler de la forme. Nous sommes en train de parler du schéma pour que chacun d'entre nous puisse comprendre qu'en Christ, que nous avons tout reçu en lui. Alléluia. Nous avons reçu tout en lui. Et c'est lui que nous devons chercher. C'est lui que nous devons poursuivre. C'est lui que nous devons aimer. C'est lui que nous devons désirer. Alléluia. Il dit, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Nous savons c'est quoi la circoncision. La circoncision est cet acte qui était fait au 7e jour sur les enfants mâles où on enlevait le prépuce de leur sexe et qui leur montrait qu'à partir du moment où on enlevait la chair pour qu'ils puissent être consacrés à Dieu.
Alléluia. Et cette circoncision-là, ce n'est plus la circoncision du corps, mais c'est maintenant la circoncision du cœur. Dieu nous dépouille de notre nature charnelle. Dieu nous dépouille du péché originel que nous avons reçu dès notre naissance par le sang. Amen. Mais cette circoncision, c'est la circoncision que Dieu Christ nous donne, qui consiste au dépouillement du corps de la chair. Alléluia. Verset 12, il dit, vous, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Bien-aimé, c'est là, c'est là, c'est là. Bien-aimé, si tu es baptisé, si tu es rentré par les eaux de baptême, alléluia, sache que tu as été enseveli, tu es mort. Tu es parti aussi dans le tombeau, tu es mort avec lui par le baptême. Alors qu'on t'a mis dans les eaux, tu étais mort. Tu es mort à ta chair. Tu es mort à tes réclamations. Tu es mort à tes condamnations. Tu es mort aux lois établies qui te tenaient dans ta famille. Tu es mort aux règles qui devaient s'accomplir parce que ils avaient autorité légale sur ta vie. Mais par le baptême, tu es mort. Alléluia, nous sommes morts, nous sommes ensevelis et nous sommes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu a voulu que toute la plénitude réside en lui. Alléluia. Ce Jésus que nous adorons, ce Jésus que nous recherchons, ce Jésus que nous désirons, bien aimé, la plénitude réside en lui. La totalité réside en lui. La pleine divinité de Dieu réside en lui. Il était pleinement homme, il était pleinement Dieu. Il est le schéma parfait qui nous montre que nous pouvons être pleinement hommes et pleinement Dieu. N'a-t-il pas dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes? Parce que, bien aimé, cette révélation n'est pas encore devenue, comment dire, une vérité établie dans nos vies. Alléluia. Parce que cette révélation est encore obscurcie par les manipulations du monde des ténèbres. C'est pour cela que le Saint-Esprit a conduit cette chanson au début quand il me l'a montée dans mon cœur. Il dit, nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous sommes enfants de Dieu. Il nous a éblouis. Il nous a guéris. Il nous a rachetés. Nous sommes de sa famille. Il nous a adoptés. Il a signé les papiers. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, bien-aimés, Dieu a voulu que toute la plénitude, alléluia, repose sur lui. Que voulons-nous ce matin? Que désirons-nous ce matin? Que voulons-nous ce matin, bien-aimés? Toute la plénitude réside en lui. S'il y a quelqu'un que nous devons désirer, s'il y a une rencontre que nous devons chérir, s'il y a une rencontre que nous devons poursuivre, bien-aimés, c'est Christ. Et nous le voyons encore par Paul, l'apôtre Paul, le Saint Paul, qui après avoir fait des miracles, avoir prêché, avoir gagné sa course, avoir fait tant de choses, il a dit, mon désir, c'est de le connaître. Quand on arrive là, on se dit, mais finalement, cette équation-là, elle est comment? Alléluia. Cette équation-là est comment? On aurait pu croire qu'il avait tout vu, qu'il avait tout entendu, qu'il avait tout compris. Parce que lorsque nous lisons tous les épîtres, toutes les lettres qu'il a écrites, sa connaissance de Christ était tellement profonde. Même jusqu'aujourd'hui, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te révèle ce que Paul dit, c'est comme de l'anglais, c'est comme du chinois. On ne comprend pas. Tu lis, tu ne comprends pas. Alléluia. Parce qu'il faut la révélation de Dieu. Il faut les écailles de nos yeux tombent. Alléluia. Ce matin, je prie pour toi et je prie pour moi. Que les écailles de nos yeux tombent. La Bible dit que lorsque Paul, Saul, est venu, alléluia, et qu'il était sur la route du chemin de Damas, il a été ébloui par une lumière. Il a été frappé par une lumière. Personne n'a vu ce qu'il avait vu. La Bible dit qu'il avait des écailles sur ses yeux. Cette lumière l'a rendu aveugle. Cette lumière l'a rendu aveugle, je pense, pendant 2 ou 3 jours, jusqu'à ce qu'il est parti rencontrer Ananias. Cette lumière lui a dit, Paul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Cette lumière lui a dit, va chez Ananias, il va prier pour toi. Alléluia. Et
Saul est parti. Ananias a prié pour lui. Et la Bible dit que les écailles de ses yeux sont tombées. Ce matin, nous voulons que les écailles de nos yeux tombent. Ce matin, nous voulons que les écailles de l'incrédulité tombent. Ce matin, nous voulons que les écailles des forteresses, des systèmes de pensée qui nous disent que nous sommes des hommes et des femmes ordinaires tombent. Nous voulons que les écailles qui nous disent que notre voix n'a pas d'impact tombent. Nous voulons que les écailles qui nous disent que nous sommes pareils que les membres de notre famille qui sont vautrés dans le péché tombent. Nous voulons que les écailles qui nous disent que tu n'es qu'une femme, tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'un petit garçon, tu es limité par ton âge, par ton sexe, par ton sexe, par ta condition socio-professionnelle tombent. Oh, bien-aimé, ce matin, que les écailles de nos yeux tombent, que nous puissions comprendre quelle est la vérité, quelle est la richesse, quelle est la puissance, quelles sont la plénitude de Dieu qui réside en Christ. Et ce Christ habite en nous. Et ce Christ est descendu en toi. Et ce Christ dort avec toi tous les jours, se réveille avec toi tous les jours. Parce qu'il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec vous tous les jours jusqu'à mon retour. Oh Père, ce matin, Seigneur, que les écailles de nos yeux tombent, que les limitations de nos yeux tombent, que tout ce que tu n'as pas planté dans nos vies tombe. Oh Seigneur, 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 que les écailles de nos yeux tombent ce matin. Christ a voulu que toute la plénitude repose en lui. Alléluia. Parce que Dieu a voulu que toute la plénitude repose sur lui. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que ce matin tu nous fais du bien. Alléluia. Bien-aimé, donc je voulais qu'on puisse comprendre ce point. Je voudrais qu'on puisse comprendre ce point. En Christ, toute la plénitude de Dieu repose, car il n'a jamais péché. Pour s'offrir comme un sacrifice, il devait être pur sans péché. Alléluia. Je répète, en Christ, toute la plénitude de Dieu repose, car il n'avait jamais péché. Alléluia. Oui, bien-aimé. Pour que la plénitude de Dieu repose sur nous, sur un homme, il faut que nous soyons exempts de péché. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans un corps, dans un temple, dans un lieu où il y a le péché. Alléluia. Alors pour ça, Christ a vécu en tant qu'homme sur terre, il a été éprouvé comme un homme sur terre, il a pleuré comme un homme sur terre, mais parce qu'il était pleinement Dieu. Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'a point péché. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il s'est présenté comme l'agneau. Alléluia. Un agneau pur. Alléluia. Qui pouvait mourir, qu'on pouvait égorger pour effacer nos péchés, pour effacer le péché originel qui nous condamne depuis notre naissance. Alléluia. Hébreux 4 au verset 15, la parole nous dit, Hébreux 4 au verset 15, la parole de Dieu nous dit, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ connaît toutes les situations que nous traversons. La Bible dit, au contraire, il a été tenté en tout point comme nous. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ connaît le rejet. Jésus-Christ connaît l'hypocrisie. Jésus-Christ connaît le mépris. Jésus-Christ connaît l'abandon. Jésus-Christ connaît être frappé dans son corps, être tabassé. Certains d'entre nous, je pense, peut-être n'ont jamais été frappés même de leur vie. Mais bien aimé, Jésus-Christ a été frappé. Il connaît la douleur. Homme de douleur, alléluia. Il connaît l'isolement, alléluia. Il connaît le rejet, il connaît le mépris des hommes. Il connaît l'inconsistance des hommes. Il connaît l'ingratitude des hommes. Il connaît la faiblesse des hommes. Et la Bible dit, même en ayant vécu toutes ces choses, il est resté Dieu. Il n'est pas tombé. Il n'a pas connu le péché. Il a résisté. Alléluia. Oh, bien-aimé, ce Dieu est merveilleux. 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 Il connaît ton humiliation. Il connaît.
Il connaît tes problèmes, il connaît ta douleur, il connaît ton manque, il connaît ta résilience, il connaît la force que tu peux mettre pour résister. Oh, à ne pas te mettre en colère, à ne pas juger, à ne pas retomber dans tes vieilles habitudes. Il connaît, il sait. Alléluia. 2 Corinthiens 5 au verset 21. En effet, 2 Corinthiens 5 au verset 21. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Alléluia. Voilà. C'est là que tout s'est joué. C'est là que tout s'est joué. Dieu l'a fait devenir péché. Il a porté notre péché. Nous sommes toujours en train de parler des dents, mais je suis en train simplement de t'expliquer que la plénitude des dents, la plénitude de la puissance, la plénitude de la compassion, la plénitude de la paix, la plénitude de l'amour réside en une seule personne. Et cette personne, c'est Jésus. Et cette personne, tu l'as acceptée. Et cette personne vit en toi, bien-aimé. Mais si tu ne sais pas, mais si tu ne comprends pas, mais si tu n'acceptes pas que cette plénitude-là, tu l'as en toi et que le Seigneur a déjà vaincu toutes les batailles, qu'il a déjà effacé l'acte dans les ordonnances qui te condamnaient, qu'il t'a déjà rendu supérieurement surnaturel. Bien-aimé, tu as un pouvoir en toi, tu as une plénitude en toi, tu as des capacités en toi que tu n'utilises pas. Eh Seigneur, que nous n'utilisons pas. Voilà, nous avons des iPhone 16, 19, 20 même en nous. Nous ne connaissons même pas comment ça fonctionne. Nous ne comprenons même pas ce que nous avons. Bien-aimés, c'est pour cela que le diable nous manipule. C'est pour cela que l'ennemi te terrorise. C'est pour cela que l'ennemi vient te raconter des mensonges. Parce que tu ne sais pas que Dieu a voulu que toute la plénitude réside en lui et que cette plénitude réside en toi parce que Christ habite en nous. Alléluia. En effet, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Alléluia. Nous sommes justifiés. Bien-aimé, tu es justifié. Bien-aimé, tu es validé. Bien-aimé, tu es autorisé. Bien-aimé, tu es, comment dire, tu as le pouvoir, tu as tous les droits, bien-aimé, de bénéficier de la plénitude de Christ, de bénéficier des dons de Christ, de bénéficier de la sagesse de Christ. Nous sommes justifiés. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? Qui va te condamner? Qui va te rappeler ton passé? Qui va te rappeler tes échecs? Qui va te rappeler ton humiliation? Qui va te dire que tu n'es pas capable? Christ est mort pour toi. Christ a payé le prix pour nous. Christ a validé notre CV. Christ a validé, bien-aimé, notre enrôlement. Il nous a enrôlés dans son royaume. Il nous a enrôlés dans son armée, bien-aimé. Nous sommes justifiés. Verset 50. Vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Alors tu es légitime. Alors nous sommes légitimes pour exercer les dons, pour exercer le ministère, pour parler, pour conseiller, pour guérir, pour relever, pour soutenir, pour compatir, pour réconcilier. Alléluia. Bien-aimé, tu es légitime. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. À tous ceux qu'il a reçus, il a donné l'autorité. Cela ne réside pas qu'au pasteur. Cela ne réside pas que au prophète. Bien aimé, il a dit tout. Dans le tout, là, il y a mon nom dedans. Dans le tout, là, il y a ton nom dedans. Dans le tout, là, il y a le prénom de tes enfants. Tant que nous l'avons reçu, tant que nous l'avons confessé dans nos bouches, tant que nous l'avons cru dans nos cœurs, nous l'avons reçu. Dans toute sa plénitude. Quand Jésus descend quelque part, alléluia, il ne descend pas seul, bien aimé. Quand Jésus descend quelque part, il descend dans toute sa plénitude. Bien aimé, lorsque vous recevez un chef d'État, lorsque vous recevez, bien aimé, un homme d'autorité, un DG, un homme influent, bien aimé, lorsqu'il vient, il vient avec sa garde rapprochée. Lorsqu'il vient, il vient avec son chéquier. Lorsqu'il vient, il vient avec son pouvoir, bien aimé. Oh, bien aimé.
Il y a des chefs d'État, il y a des hommes influents qui ont existé sur cette terre. Alléluia. Comme l'un des présidents en Afrique, lorsque tu le rencontrais, on disait que tu avais rencontré demi-dieu. Alléluia. Quand tu avais eu un entretien avec lui, tu savais que ta vie était réglée. Alléluia. Lorsque tu avais un entretien avec ce chef d'État, il n'était pas très grand de taille. Oh, bien-aimé, mais il avait une frappe. Il avait un cœur. Quand tu avais eu un entretien avec lui, bien-aimé, ta vie était réglée. Tu sortais de là avec le chèque. Alléluia. Tes désirs, tes besoins étaient comblés. À plus forte raison, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible dit, Dieu a voulu que toute la plénitude repose sur lui. Oh Seigneur, ce matin, viens dans nos vies, viens dans nos maisons avec toute ta plénitude, avec la plénitude des dons, avec la plénitude de la compréhension, avec la plénitude de la sagesse, avec la plénitude de la compassion, avec la plénitude de l'humilité, avec la plénitude du sacrifice, oh Seigneur. Alléluia. Deuxièmement, la plénitude de Christ nous donne une position et un rôle à jouer. Alléluia. La plénitude de Christ nous donne une position et un rôle à jouer. Il a dit, il a fait de vous des sacrificateurs et des rois pour régner sur la terre. Alléluia. Éphésiens 4 au verset 11 au verset 13. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Bien-aimé, la plénitude de Christ nous donne une position et un rôle à jouer. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas, nous ne pouvons pas avoir la plénitude. Nous ne pouvons pas avoir tout ça et dormir. Non, nous avons un rôle à jouer. Alléluia. Et notre travail à nous, notre préoccupation à nous, c'est de connaître notre rôle à jouer et de le jouer parfaitement parce que nous avons en nous la plénitude de Jésus. Alléluia, la plénitude de Dieu en Jésus. Mais quel est le rôle que tu dois jouer? Quel est le rôle que Dieu te donne dans cette génération? Aux uns, il a donné des évangélistes. Aux uns, il a donné d'être apôtre. Aux uns, il a demandé d'être prophète. Il a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Que ce soit dans ton travail, bien-aimé. Que ce soit dans la politique, bien-aimé. Nous ne pouvons plus nous permettre, avec la plénitude, avec les dons, de rester cachés. Chacun d'entre nous doit aller chercher la face du Seigneur. Pour dire, Seigneur, regarde les dons et les talents que tu m'as donnés. Regarde, tu as fait de moi une matheuse, une scientifique. Tu as fait de moi une femme, Seigneur Jésus, un homme, papa, qui aime le droit, qui aime, papa, s'intéresser, Seigneur Jésus-Christ, papa, à la politique éternelle des armées. Où dois-je aller? Que vais-je faire avec ces dons? Place-moi, montre-moi, dirige-moi. À l'instar de Daniel, qui a travaillé avec différents rois à Babylone. Babylone, ce n'était pas Jérusalem, oh. Babylone, c'était Babylone. C'était le royaume des ténèbres. C'était le royaume, bien aimé, où il y avait les prêtres, les magiciens. On parle de Babylone, où Nebuchadnezzar était tellement fier pour ériger des temples et des édifices en son nom, tellement il était devenu grand et puissant. Babylone, on ne parlait pas en langue là-bas. Babylone, on adorait les Astartés, les dieux de Baal. Mais c'est là-bas que Daniel a régné. C'est là-bas que Daniel a prié. C'est là-bas que Daniel a protégé sa famille. Mais nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas. Nous voulons rester dans notre coin, dans notre église. Nous ne voulons pas aller travailler à Babylone. Bien-aimés, c'est en Égypte que le Seigneur avait envoyé Joseph. Nous ne voulons pas aller travailler en Égypte. Nous les critiquons. Oh, ce sont les francs menuisiers. Oh, ce sont les intels. Mais alors qu'ils ont pris toutes les places, alors que la plénitude repose sur nous, bien-aimés, le Seigneur dit, qui enverrai-je?
qui se lèvera pour moi. Bien-aimé, le Seigneur nous recherche. Il va nous donner les dons. Il nous donne les dons. Les dons sont là, mais les dons dorment. Les dons ne sont pas manifestés parce qu'il faut une plateforme, il faut un endroit, il faut un problème, il faut une situation pour que le don se manifeste. Si le roi Nebuchadnezzar n'avait pas rêvé, est-ce qu'on allait savoir que Daniel avait la capacité de résoudre, de donner un rêve même que toi tu n'as pas dit, de te dire ce que tu as rêvé? On ne pouvait pas savoir. Bien-aimés, nous voulons que les dons se manifestent, mais nous ne sommes pas dans des situations où les dons doivent se manifester. Nous sommes dans notre confort. Nous sommes dans notre confort. Alors que le don se manifeste dans des situations de crainte, dans des situations difficiles. Les dons se manifestent devant la mort. Les dons se manifestent devant le problème. Les dons se manifestent devant le manquement. Les dons se manifestent devant la pauvreté. La Bible nous dit que cette femme n'avait plus rien à manger. Elle allait mourir avec ses enfants. Il n'y avait plus rien. Il lui restait qu'un peu d'huile pour faire un gâteau et mourir. Bien-aimé, le don s'est manifesté. Bien-aimé, le don s'est manifesté. Est-ce que nous nous positionnons devant des situations qui permettent que le don se manifeste? L'heure est venue où nous devons chercher les problèmes. L'heure est venue où nous devons chercher les situations. L'heure est venue où tu dois aller chercher tous les sujets, toutes les personnes qui souffrent de cancer, pour les présenter devant le Seigneur pour prier à Dieu. Toutes les personnes qui vivent dans le péché, pour les présenter devant le Seigneur et intercéder. J'ai entendu un homme de Dieu qui a dit, il n'y a pas un plus grand pouvoir que la prière d'un intercesseur. Ce sont les intercesseurs qui manifestent les dons. Ce sont les intercesseurs qui se soucient du peuple de Dieu, qui manifestent les dons. Ce sont ceux qui ont décidé de se sacrifier. Ce sont ceux qui ont décidé d'aller chercher les brebis perdues de Jésus. Ce sont ceux qui ont décidé d'aller prier pour les prostituées. Ce sont ceux qui ont décidé d'aller prier pour les femmes qui n'ont pas d'enfants. C'est eux qui verront la manifestation des dons. C'est eux qui verront les morts ressuscités. Ceux qui vont pleurer parce qu'ils entendent que quelqu'un pleure. Ceux qui vont pleurer parce qu'ils vont entendre que quelqu'un a perdu son enfant. Bien-aimé, les dons se manifestent dans des situations de crise. C'est pour cela que nous avons besoin de son audace, de son courage, de sa folie. Et Kamana Sokeleba. Bien-aimé, aujourd'hui nous parlons de Benson Idahosa. Mais Benson Idahosa cherchait l'éveillé. Bien-aimé, la Bible nous dit, c'est pas la Bible, l'histoire nous dit qu'il cherchait l'éveillé. Il cherchait l'éveillé. Là où il y avait l'éveillé, il partait. Ah, Jésus. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce, oh Saint-Esprit, descend sur nous. La plénitude de Dieu. Il cherchait l'éveillé. Quelqu'un qui cherche l'éveillé, tu entends? Il cherche les problèmes. Alléluia. Comme il y a cette phrase qui passe dans notre génération, I want problem, always. Oui, bien aimé, c'est parce que nous voulons les problèmes que les dons vont se manifester. Nous voulons résoudre des problèmes compliqués, des équations difficiles. C'est là que nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu. Deuxième point, la plénitude de Dieu nous donne une position et un rôle à jouer. Je dois jouer mon rôle. Nous devons jouer notre rôle. Le Seigneur va nous poser des questions. Je t'avais emmené dans cette famille. Ton frère est resté dans la drogue. Qu'est-ce que tu faisais? Je t'avais emmené dans cette famille. Ta sœur est restée dans l'impudicité. Où était ta prière? Je t'avais envoyé dans cette famille. Ta sœur n'a jamais eu d'enfant. Est-ce que c'est normal? Alors que toi, tu es de cette famille. Comment le célibat peut rester debout? Comment l'infertilité peut rester debout? Où est ta prière? Où est la manifestation, la plénitude de Jésus-Christ en toi? Le Seigneur va nous demander des comptes. Parce que nous avons un rôle à jouer. Il a dit, allez, allez. Lorsque vous recevrez cet esprit, allez. Lorsque vous recevrez cette plénitude, allez. Allons, bien-aimés. Allons, bien-aimés. Allons, bien-aimés. Allons même en tremblant. Allons même avec des tâtonnements. Chacun selon ce que le Seigneur te met à cœur de faire. Chacun selon les actions que le Seigneur te demande de poser. Pose-le avec foi et avec fermeté. Lève-toi et pour dire à ta famille, on va prier. Lève-toi dire à ton bien-aimé, on va prier. Lève-toi dire à ton père, on va prier. Je vais prier et le Seigneur va se manifester. Troisième point, l'esprit crie repose sur nous. Nous sommes en train d'atterrir.
L'Esprit qui repose sur nous, Ésaïe 11, verset 1 au verset 3. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de la crainte de Dieu. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne se prononcera point sur un oui-dire. Alléluia. Voici les caractéristiques, voici les points forts, voici certains domaines de la plénitude de Christ, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Yes, nous avons besoin de sagesse et d'intelligence. Nous avons besoin d'intelligence, l'intelligence de la sagesse, l'intelligence, la grâce, l'intelligence de la sagesse, l'intelligence. Après avoir prié parlant langue sur le terrain, nous manifestons l'intelligence, nous manifestons la sagesse, nous manifestons les stratégies commerciales, nous manifestons les stratégies politiques, nous manifestons les stratégies, alléluia, marketing, vrai, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force. Oh my God, j'ai besoin de toi, Seigneur. La force, bien-aimé, la force. On nous a tellement démoralisés en nous montrant que nous ne sommes pas forts, qu'il nous faut se répéter, croire, déclarer, insister pour que tu puisses effacer réellement, définitivement, toutes ces voix qui avaient dit que tu étais faible et que tu puisses être convaincu dans ton âme, dans ton corps et dans ton esprit que tu es fort. Alléluia. Oui, bien-aimé. Je me rappelle que je passais des situations compliquées dans ma vie. J'étais la plus douce, j'étais la fille la plus douce, la plus fragile qui pouvait exister. Ma mère me disait toujours, Gémina, tu es fragile, ma fille. La vie va te bouffer, la vie va te secouer. Elle dit, Gémina, quand je te vois vraiment, j'ai peur. Ma mère a tout fait pour m'aider, Elle était à mon service parce qu'elle disait que cet enfant est fragile. Alléluia. Cet enfant est... Hey! Bien aimé, vous savez, la difficulté des enfants qui sont nés avec papa et maman dans le lait et dans le beurre, c'est que ce sont des enfants fragiles, trop poupounés, trop encadrés. Alléluia. Tu le compares avec un enfant qui a grandi sans son père, sans sa mère dans la rue. L'enfant qui a grandi dans la rue va botter l'enfant qui a grandi dans la maison. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes réalités. L'enfant qui a grandi dans la rue sait se battre. L'enfant qui a grandi dans la rue sait se fortifier. L'enfant qui a grandi dans l'adversité sait comment régler les problèmes, retrousser ses manches, ne pas pleurer même quand il a mal. Mais l'enfant qui a bu le lait et le miel, nos enfants, là, bien aimés, que la grâce de Dieu, c'est à nous de les endurcir parce que dehors, c'est chaud. Alléluia. Oui, oui. Mais par la grâce de Dieu, par les épreuves, par son cheminement, le Seigneur m'a fortifié, le Seigneur m'a endurci, le Seigneur nous a appris la persistance, l'endurance, l'attente, la patience, la résilience, bien-aimé. Bien-aimé, la force. Ne t'inquiète pas des temps difficiles que tu es en train de traverser. Paul a dit que mon humiliation, mes tribulations sont notre gloire. Pourquoi? Parce que tu es en train d'exercer tes mains au combat et tes doigts à la bataille, bien-aimé. Bénis le Seigneur pour ces temps de manque. Bénis le Seigneur pour ces temps d'adversité. Tu es en train de t'enraciner en lui. Tu es en train de creuser ton édifice en profondeur. Pas sur l'argent, pas sur l'euro, pas sur ton oncle, pas sur une relation, mais sur Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est difficile à un moment donné. Tu penses que tu es seul. Alléluia. Merci Jésus. L'esprit de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu,
La connaissance, la connaissance, la connaissance. Il dit que la grâce vous soit multipliée par la connaissance. L'heure est à la recherche de la connaissance. L'heure est à la recherche de la compréhension. Bien-aimés, nous ne pouvons plus attendre le dimanche pour écouter la parole. Tu ne peux plus attendre le mercredi pour écouter la parole. Tu dois chercher, tu dois désirer la connaissance dans les domaines où tu sais qu'il y a un manque. Tu dois rechercher la connaissance avant dimanche, avant mercredi, le soir avant de dormir, dans la journée à midi. Tu dois rechercher la connaissance et la crainte de l'Éternel. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Bien-aimés, nous vivons dans une saison où nous sommes harcelés par les médias, les réseaux, tout ce que nous voyons pour nous ôter la crainte de Dieu et nous faire vivre dans le péché. Il nous faut vraiment une consécration, des stratégies mises en place pour ne pas être influencés ou intoxiqués par le péché. Amen. Pour garder notre sanctification. La crainte de Dieu. Non, je ne fais pas ça. Non, je ne vais pas là. Non, je ne juge pas. Non, je ne parle pas. Non, je me tais. Non, je me maîtrise. Non, je gêne parce que nous avons une consécration. Alléluia. Pour que la plénitude de Dieu repose en toi, repose en moi. Nous devons être des vases propres, purs, consacrés, mis à part pour que le Saint-Esprit puisse venir résider, causer quand il veut, parler comme il veut, utiliser comme il veut. La crainte de l'Éternel. Alléluia. Ésaïe 9 au verset 6, Ésaïe 9 verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Alléluia, la domination, bien-aimé. La domination reposera sur ses épaules. Alors que nous sommes en train d'expérimenter, la Bible dit que Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui, réside en lui. Bien aimé, nous recevons la domination. Nous devons dominer. Dominer, ça veut dire quoi? Ça veut dire imposer le règne de Dieu dans chaque domaine de nos vies. Imposer la volonté de Dieu. Imposer les écrits de Dieu. C'est ça la domination. À imposer une nouvelle législation dans nos maisons, dans nos familles. Les législations qui nous avaient condamnés à la mort précoce, les législations qui nous avaient condamnés à la vue, à la cataracte, au diabète, nous renversons ces législations et nous imposons la législation divine qui dit qu'un homme, il sera donné à un homme de vivre 80, sinon 120 ans. Bien-aimé, que tu seras rassasié de longs jours et que tu verras les enfants de tes enfants. Nous imposons la législation qui dit que le fruit de nos entrailles est béni, la législation qui dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Alléluia. Et non la législation satanique, diabolique, imposée par le royaume des ténèbres sur nos vies. La domination, bien-aimés. Nous devons dominer, acquérir de nouveaux territoires, posséder nos villes, posséder nos quartiers, amener la paix dans nos quartiers par nos prières, par notre intercession. Là où tu te trouves, tu es une couverture spirituelle. Tu as la plénitude de Dieu, tu as le mandat divin pour influencer spirituellement le lieu sur lequel tu es. Tu domines. Alléluia. À cause de toi dans l'entreprise, les chiffres d'affaires doivent monter. À cause de toi dans ton entreprise, la grâce de Dieu doit abonder. Tu domines. On l'appellera admirable conseiller. Alléluia. Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Le conseil habite en nous. Le conseil, bien-aimé. Le conseil. Dieu nous appelle à être des conseillers. Dieu nous appelle à parler avec douceur. Il avait dit à Timothée, reprends avec amour, avec douceur. Alléluia. Le conseil, pas dans le jugement. Je me rappelle, j'étais dans une situation où j'ai vu deux de mes petites sœurs. Elles étaient venues me rendre visite et elles étaient habillées d'une manière très courte. Elles avaient des vêtements très courts, des décolletés opulents. Et je les ai vues, j'ai rigolé. J'ai dit, hé les filles, vous vous habillez encore comme ça?
Elles ont dit, aïe, aïe, aïe. J'ai dit, je vous comprends. Vous êtes encore dans votre période de pétage. Et je prie pour vous que le Seigneur vous fasse sortir de cette situation de pétage, que vous puissiez vite revenir à la connaissance parce que vous êtes des femmes précieuses devant Dieu. Et que parfois, le mépris, vous savez, une femme qui a été, comment dire, pas considérée par son mari. Beaucoup de femmes, certaines femmes, elles étaient sérieuses, elles étaient bien. Elles étaient dans un foyer, elles s'habillaient correctement, elles parlaient bien. Mais dans le foyer, la personne leur disait qu'elle était belle. Dans ce foyer-là, leur homme le méprisait. Ce genre de femmes sont blessées. Et quand elles sortent de ce genre de situation, le diable utilise cette blessure-là pour les exposer. Vous allez voir, parce qu'elles ont besoin d'amour, de validation, elles vont commencer à mettre des décolletés, à se faire pour se voir, pour prouver qu'elles sont belles, pour prouver qu'elles ont de la valeur. Ça, c'est le mensonge du diable. Amen. Alors, quand vous vous retrouvez devant ce genre de personnes, ne parlez pas pour parler. Vous ne savez pas qu'est-ce qui les a poussées à s'exposer comme ça. Vous ne savez pas quel est le mensonge du diable elles ont reçu. Donc, ne va pas lui dire, ah, ma sœur, hein, comment tu peux t'habiller comme ça, tu mets tous tes seins dehors. Elle va te donner aussi une phrase qui va bien te choquer. Mais reprends-la avec amour. Dis-lui, maman, tu as plus de valeur que ça. Tu as plus de valeur que ça. Tu es une grande dame. Tu es une femme respectable. Dieu veut faire de toi quelqu'un de différent. Tu lui balances une petite phrase comme ça avec amour. Elle va réfléchir après. Mais si tu vas avec des paroles de condamnation pour dire que Dieu a dit, non, 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 bien aimé, ça ne fonctionne pas. Ça blesse, ça rejette et les gens fuient. Reprenons avec amour. Alléluia. Parlons avec amour, avec compassion. Demandez au Saint-Esprit, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, comment je peux parler avec cette sœur? Donne-moi la stratégie pour gagner cette personne. Parce que je ne sais pas, surtout nous avec l'éducation africaine, on parle mal. On parle mal. Quelqu'un, tu ne sais pas que cette personne a l'endométriose, des problèmes inflammatoires au niveau de son ventre, mais c'est toi qui es pressé de lui dire, tu as grossi, hein? Tu ne sais pas que cette personne, parce que tu n'as pas les dons spirituels pour comprendre qu'elle est malade, tu es en train de lui dire, tu as grossi, quoi, tu es enceinte, alors que cette personne est malade. Elle est malade et tu la blesses encore davantage. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. L'esprit de conseil. Le prince de paix. Nous sommes là pour mettre la paix. Lorsque nous recevons la plénitude de Dieu, nous recevons la personne de Christ qui est la paix de Dieu. Lorsque tu arrives, la Bible dit, on vous appellera, porteur de paix, hein, quelque chose comme ça. Je cherche le verset, je chercherai le verset. Ambassadeur de paix, je pense. Amen. Lorsque tu arrives, toi, tu ne viens pas pour mettre le feu, toi, tu viens pour apporter la paix. Quand nous arrivons, la paix rentre. Alléluia. Lorsque nous arrivons dans un lieu, dans une situation, les gens doivent commencer à se réjouir pour dire, oh my God, le pasteur Serge est là. Yes. Alléluia. Et c'est vraiment mon cas. À chaque fois que j'ai l'opportunité, la grâce de le recevoir ou de parler avec lui, je dis, Seigneur, merci parce que je sais que je vais recevoir une parole, un réconfort, un soulagement, un appui, un encouragement parce qu'il est réellement porteur de paix. Est-ce que, bien aimé, les gens, quand ils nous voient, ils sont pressés de nous rencontrer pour dire, il faut que tu sois là parce qu'ils savent que quand tu es là, la paix, la joie, le conseil, alléluia. Je parlais avec j'encourageais une sœur hier au téléphone. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté. Et alors qu'on parlait avec elle, elle m'a dit, Jemina, je suis tellement contente. Cet appel m'a fait du bien. J'ai dit, gloire à Dieu, alléluia, merci Seigneur. Et comme papa avait dit, avant de raccrocher, priez toujours. Et elle voulait raccrocher. J'ai dit, non, attends, je vais prier. Alléluia, comme papa fait. Avant qu'elle raccroche, j'ai prié. J'ai prié pour elle. Et à la fin, elle a raccroché. Elle a dit merci. Merci. Yes, bien-aimé. Vous pensez que quand je vais l'appeler la prochaine fois, elle ne sera pas pressée de décrocher? Elle sera très pressée. Parce qu'elle sait que quand je vais parler avec la servante de Dieu, avec ma sœur, certainement, la paix, le conseil sera mon partage. Nous sommes en train d'atterrir. Ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse. Zacharie 4 au verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Proverbe 3 du verset 5 au verset 5, au verset 7
Proverbe 3, verset 5 au verset 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton corps et de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Bien-aimés, je vous laisse aller relire ces versets parce qu'on doit atterrir. Je vais juste dire une chose. Quand je regarde les gens que Dieu a utilisés puissamment, ce sont des gens qui n'étaient pas très instruits. Ce sont des gens qui étaient très simples dans leur compréhension. Ce sont des gens qui étaient blessés, fatigués, qui avaient des problèmes. Ce sont des gens qui n'avaient pas réellement des capacités. Est-ce que je parle à quelqu'un? David était berger, bien aimé, berger. David n'avait pas grandi à l'armée avec ses frères et sœurs. Et David était un berger. Non seulement il a fini d'être berger, il était un guitariste. Il aimait les instruments. La solitude, bien aimé. La solitude l'a poussé à avoir comme copain l'arpe et la guitare. Quand vous êtes seul, vous créez. Ah, la solitude vous donne de parler avec Dieu. Aimez la solitude, aimons la solitude. Aimons la solitude parce que c'est dans la solitude que tu parles à Dieu. Les orphelins, là, Esther était orpheline. Ce sont les orphelins qui n'ont personne. Ils n'ont personne, bien-aimé. Ils n'ont personne, donc ils n'ont que Dieu. Ils parlent à Dieu. Ils parlent à Dieu. Je parlais à ma mère. Ma mère me disait que quand elle était enfant, comme elle grandissait sans sa mère, elle grandissait dans le foyer de son père. Mais son père avait différentes femmes. Chaque fois, c'était une nouvelle mère qui arrivait. Elle dit, Gémina, tu sais quoi? Moi, je parlais seulement à Jésus. J'avais ma petite croix. Je parlais à Jésus. Je dis à Jésus, moi, je souffre comme toi. Hein. Je suis seule comme toi. Eh bien aimé, c'est là que Dieu vient. Dieu a manifesté les dons à des personnes qui ne comptaient pas sur leur sagesse, sur leur intelligence, sur leur beauté ou sur leur capacité. Le problème de notre génération, nous sommes trop intelligents. Le problème de notre génération, nous avons gagné trop d'assurance dans nos capacités physiques, intellectuelles. Nous avons déjà de l'expérience dans ce que nous avons pu réaliser sans Dieu. C'est pour cela que nous ne sommes pas dépendants, assoiffés. Mais quand tu n'as rien, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de relation, tu n'as personne au gouvernement, tu n'as personne, tu n'as que Dieu bien-aimé, là tu manifestes les dons parce que tu es pleinement décidé, assoiffé à dépendre de lui. Notre travail personnel de notre génération, ne pas nous reposer sur nos forces, sur nos qualités, sur notre intelligence. On t'a trop dit que tu étais intelligence, mets cette intelligence-là à la poubelle. Dis, Seigneur, cette intelligence n'est rien comparée à ton intelligence. Alléluia. On t'a trop dit que tu étais belle. Jette cette beauté-là à la poubelle. Cette beauté n'a pas de sens, Seigneur, si elle n'accomplit pas tes desseins, si elle ne pousse pas certaines personnes à venir dans ton royaume. Alors il reprit et me dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. J'avais écouté les témoignages d'une certaine servante de Dieu il y a quelque temps, Hélène Ouattara. Si vous allez sur Internet, écoutez son témoignage sur YouTube. Une musulmane née sans trompe que Dieu a utilisé puissamment. Elle ne parlait même pas le français. Elle était djoula, je crois, d'origine. Et donc, elle ne parlait que le djoula, bien aimé. Jésus est apparu dans sa chambre. Jésus l'a conduit dans une église et elle a eu 15 enfants, sans trompe, bien aimé. Elle a appris le français avec Dieu. Elle dit, c'est de Jésus qui lui a appris le français. Cette femme avait une foi. En fait, je comprends qu'elle n'avait pas d'autre choix. C'était comme un enfant. Elle croyait tout ce que le Saint-Esprit pouvait lui dire. Elle n'avait pas étudié. Elle était analphabète. Bien aimé, c'est ça notre problème. On a les doctorats, les masters, on a mis ça sur notre tête. Et c'est devenu un mur devant la manifestation de la puissance de Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons jeter toutes ces couronnes à tes pieds. Nous voulons jeter, papa, tous les diplômes que nous avons eus, toutes les connaissances, toutes les victoires que nous avons gagnées, qui se présentent maintenant comme un mur devant nous pour limiter ta puissance et la manifestation de tes dons. Et nous disons que nous ne savons rien, nous ne connaissons rien. Manifeste-toi, que ta plénitude, que ton esprit prenne réellement tout le contrôle de nos vies ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce message. J'aimerais juste qu'on puisse faire encore une déclaration que le Saint-Esprit m'a poussé à écrire. Je vais vous l'énoncer et vous allez répéter avec moi et à la fin, nous allons prier et ça sera la fin. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, vous pouvez ouvrir vos micros et nous allons déclarer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous nous levons ce matin Nous nous levons ce matin avec foi et assurance avec foi et assurance et nous déclarons que la plénitude que la plénitude de Christ de Christ habite en nous. habite en nous. La plénitude La plénitude de Christ de Christ habite en nous. habite en nous. Seigneur, Seigneur, que ton plan parfait que ton plan parfait prenne place prenne place maintenant maintenant dans chacune de nos vies. dans chacune de nos vies. Ce matin, Ce matin, nous recevons nous et recevons et nous activons l'esprit de sagesse, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de connaissance, l'esprit de la crainte de Dieu. l'esprit de la crainte de Dieu. Je ne marche pas selon la chair, Je ne marche pas selon la chair, mais je suis conduit par l'Esprit de Dieu. mais je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je puis tout Je puis tout par celui qui me fortifie. par celui qui me fortifie. La domination repose sur moi. La domination repose sur moi. Je domine sur les puissances des ténèbres Je domine sur les puissances des ténèbres et je renverse tous les desseins de l'ennemi. et je renverse tous les desseins de l'ennemi. Christ en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. l'espérance de la gloire. Je suis plus que vainqueur Je suis plus que vainqueur par Christ qui vit en moi. par Christ qui vit en moi. L'amour et la paix L'amour et la paix qui surpasse toute intelligence qui surpasse toute intelligence garde mon cœur garde mon cœur tout temps. en tout temps. Je suis sacrificateur. Je suis sacrificateur. Je suis un roi. Je suis un roi. Je suis une reine. Je suis une reine. Pour Pour imposer la volonté de Dieu la volonté de Dieu dans tous les domaines de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, dans toutes les nations dans toutes les nations et jusqu'aux extrémités de la terre. et jusqu'aux extrémités de la terre. Je règne avec Christ Je règne avec Christ aujourd'hui et pour toujours. aujourd'hui et pour toujours. Nous pouvons dire Amen 3 fois. Amen, Amen. amen, Amen. Nous pouvons élever nos voix et bénir le nom du Seigneur. Élève ta voix, bénis le nom du Seigneur. Dis-lui merci parce que la